Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, on est lundi 5, je crois. C'est ça, on est lundi 5 juillet. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous reprends aujourd'hui pour parler un peu bouquin. Alors, aujourd'hui, j'ai des livres à vous présenter. Voilà, alors j'ai quelques réceptions et achats, enfin surtout des achats d'ailleurs. J'ai eu quelques réceptions aussi, mais très peu. L'été, c'est assez calme, ce qui est bien, ce qui est très très bien même. Et puis j'ai 3 romans donc j'ai lu il y a 10 jours je pense, et dont je vous ai pas encore parlé. Mais là ça va devenir un peu plus compliqué prochainement, parce que par exemple la semaine dernière je n'ai pas ouvert un seul livre. En fait je n'ai pas lu de toute la semaine. Comme quoi ça casse le mythe, hein, vous voyez, je ne lis pas tout le temps. La semaine dernière j'ai une semaine très compliquée au point de vue pro et au point de vue perso. Ça a été une semaine vraiment vraiment difficile. Ça faisait longtemps que j'en avais pas chié autant, soyons clairs. Puis au niveau de mes angoisses, de plein de choses, ça a vraiment été une semaine difficile. Et j'arrivais pas à lire en fait. J'ai essayé, j'en ai ouvert plusieurs, j'ai commencé, je lisais 2-3 pages. Je crois que le plus loin que j'ai été dans un roman, j'ai lu 20 pages, et c'est un livre en vers. Donc en fait c'est 20 pages, mais équivalent roman écrit de façon assez classique. J'ai dû lire 5 pages, tu vois. J'arrivais vraiment pas à me concentrer. Il s'est passé aussi un truc vraiment grave et pas cool ce week-end. Donc voilà, vraiment une période pas faste au niveau lecture et pas faste au niveau de ma vie perso. Mais là, il y a quand même des romans dont je vous avais pas encore parlé. Et puis j'ai des réceptions plutôt cool. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ça dans un vlog. Je vais commencer par le petit book haul, voilà, et ensuite je vous parlerai de 2 romans. Donc là, pour l'instant, pour ce matin, pour attaquer, je vais vous parler de 2 romans que j'ai moyennement aimés. C'est vraiment des livres, vous savez, j'ai bien aimé, mais sans plus. D'ailleurs, je suis en train de les regarder, je suis en train de me dire que je ne me souviens pas de toute l'histoire, tellement ça m'a pas marqué. Et j'ai gardé un gros coup de cœur, parce que j'ai eu un très beau coup de cœur, donc je vous en parlerai peut-être dans l'après-midi ou demain. Voilà, parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Donc on va commencer par ce que j'ai reçu. Alors, Albin Michel m'a fait parvenir des romans de MC Beaton. En fait, quand on avait eu le catalogue de Albin Michel, donc il y avait la nouvelle saga de MC Beaton qui sortait. Moi j'avais demandé les tomes, puisqu'en fait c'était par 2. Et j'avais pas eu de nouvelles. Donc très honnêtement, comme j'avais très envie de les lire, le tome 1, je me le suis acheté. Et en fait, j'ai reçu un énorme colis de la part de Albin Michel. Donc de la part d'Albin Michel, donc des romans de MC Beaton, mais en fait ils nous ont envoyé donc les 2 tomes de la nouvelle saga, les 10 roses, 2 tomes d'Agatha Raisin et 2 tomes de Amish, je ne sais jamais le nom, la suite du nom. Je vais pas vous montrer ceux de Amish, je sais pas quoi, parce que je déteste cette saga, enfin moi je l'ai vraiment pas aimé. Du coup là les 2 tomes, je savais que je les ne lirais pas, donc je les ai donnés. Voilà, comme ça c'est clair. Et par contre, j'ai gardé les autres. Alors le problème c'est que les Agatha Raisin c'est 26-27. Donc je sais pas, j'essaierai quand même, mais bon. Donc la nouvelle saga c'est celle-ci, c'est Lady Rose, les enquêtes de Lady Rose, donc de MC Beaton. Moi celui-ci je l'ai déjà puisque je l'ai acheté. Et Soupçons et Préjugés. En tout cas, j'ai reçu ces 2-là. Et du coup, il m'avait mis, donc je vous ai dit des tomes d'autres sagas. Et en l'occurrence le 26 et 27 d'Agatha Raisin. Alors je n'ai jamais essayé Agatha Raisin. Moi j'ai commencé par Amish, j'arrive pas à me souvenir, hein. Amish Macbeth, voilà. J'ai commencé par Amish Macbeth, et en fait le tome 1 de Amish Macbeth, ça ne fait que de parler de pêche. Alors pas le fruit, hein, la pêche. Ça m'a ennuyé, c'était horrible. Du coup je suis pas allée plus loin. Pourtant il me semble que Agatha Raisin, il y a plein de gens qui adorent. Donc je pense que je vais quand même en essayer un. Je me dis que si jamais j'aime bien, eh ben je les lirai tous, mais je vous dis là il y en a déjà 27 quoi, donc bon, on verra. Mais en tout cas merci beaucoup à Albin Michel, c'est très sympa. Je pense que je commencerai quand même par la nouvelle saga, puisque c'est des premiers tomes, c'est plus simple. Ensuite j'ai reçu un mail de la part de la Martinergie Fiction pour me proposer leur nouveau roman, et en fait j'avais vu la couverture passer, mais très honnêtement en ce moment je suis pas tellement à surveiller les nouveautés. Et puis en plus, ouais, je sais pas, en ce moment je suis plus dans j'ai envie d'acheter des livres que je vais lire très vite en fait. Et puis du coup c'est vrai que je surveille pas. Et puis surtout la couverture m'avait pas parlé plus que ça, du coup j'avais pas regardé le résumé tout simplement. Et quand eux ils me l'ont proposé, du coup j'ai regardé le résumé et je me suis dit ah mais c'est vrai que ça a l'air plutôt cool en fait à lire cet été. Alors je vais pas le lire peut-être tout de suite, quoique j'ai eu envie de le lire
pas la semaine dernière, puisque la semaine dernière j'avais rien envie de lire, la semaine d'avant. Mais c'est vrai que finalement ça a l'air plutôt cool. Donc il s'agit de celui-ci. Alors moi j'aime pas la couverture, c'est très graphique, mais moi j'aime pas. Donc c'est All Our Hidden Gift, la gouvernante de Caroline O'Donoghue. Voilà. Alors c'est une histoire, il y a une histoire de tarot. Ouais, c'est ça. Il y a une jeune fille qui va tomber sur un jeu de tarot qui va lui donner un espèce de pouvoir divinatoire. Donc au début, elle est un peu elle est super excitée par tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, elle va tirer une carte vraiment pas très bonne. Rien que de vous en reparler, je me hype et j'ai envie de le lire. Donc une carte pas très bonne, et à partir du moment où elles ont tiré sa carte, je crois que sa meilleure amie va disparaître ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est un peu le tarot de l'enfer, quoi. En plus, il est assez court, il fait 450 pages. Alors, je dis qu'il est court parce que vous voyez comme c'est aéré, en fait. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est court, hein, parce qu'il est très aéré. Donc ça, de la part de la Martinière. Dans les SP qui étaient prévus aussi, alors celui-là, je suis extrêmement contente, c'est écrit tout petit. Donc j'ai reçu de la part de ActuSF Le Peuple des Reines de Megan Lindholm, donc Robin Hobb. Voilà, c'est, vous savez, les collectors de chez ActuSF. Il est trop beau. C'est Robin Hobb. Vous savez que maintenant, je pense que voilà. Alors j'ai un moustique dans mon livre, ça me fait toujours marrer, moi là. Il a été éclaté, je pense, pendant la construction du livre. Je suis super contente. Bon, par contre, ouais, c'est... Là, par contre, vous voyez, 450 pages comme ça, puis alors, c'est vraiment écrit tout petit. C'est autre chose, hein. J'ai hâte de le lire. En plus, en collector comme ça, pareil, de Megan Lindholm, j'ai... comment ça s'appelle Liavec. Voilà, donc je suis très contente, j'adore cette collection. Et je vais essayer de le lire dans pas trop de temps. On va essayer, parce que j'ai très envie. Mais bon, j'aimerais bien terminer d'abord l'intégrale 1 de l'Assassin Royal. Et ensuite, j'ai demandé, alors là, pour le coup, je suis vraiment allée demander à la maison d'édition. Franchement, je comptais quand même l'acheter. Donc, bon, voilà, je comptais l'acheter. Mais j'avais des échanges à ce moment-là avec la maison d'édition, donc j'en ai profité pour demander, honnêtement. Et j'ai demandé le livre de Gaëlle Prudencio, donc Fière d'être moi-même, chez Le Duc. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors moi, je suis pas forcément énormément de comptes curve, donc de femmes grosses. J'en suis pas des masses parce que voilà, j'ai pas envie de voir que ça dans mon feed. Par contre, il y a quelques femmes qui défendent, qui défendent des grosses en fait, et qui défendent ça de façon subtile. En fait, c'est ça que j'aime bien, qui sont pas dans l'acharnement, qui sont pas en train de se plaindre tout le temps ni rien, mais qui essayent de créer des choses. Et Gaëlle Prudencio fait partie de ces gens-là. Elle a créé une ligne de vêtements qui s'appelle Ibi Lola, qui est sublime. À chaque fois, je loupe les ventes. D'ailleurs, ça m'énerve. Où elle fait en fait donc des robes qui sont toujours tellement belles, des robes, des jupes, des espèces de kimonos et compagnie en wax. Donc c'est de la wax, c'est le tissu africain. Donc c'est un tissu qu'elle achète vraiment, je crois qu'elle l'achète au Sénégal puisqu'elle est sénégalaise. Elle l'achète au Sénégal et elle fait coudre, il me semble, les tenues au Bénin. Et enfin c'est magnifique. Alors ça a un coût, mais et encore. Franchement, mettre 100 € dans une robe qui a une belle finition, c'est cher, je dis pas le contraire, mais quand t'es gros, t'as un peu l'habitude, en fait, quand tu veux un beau produit, en fait, t'as pas vraiment le choix. Et bref, c'est vraiment une femme que j'aime beaucoup, qui a une belle façon de penser, qui est tout le temps en train de rire, sur les réseaux en tout cas, qui a un grand sourire hyper communicatif. En plus, elle me fait penser à ma meilleure amie, donc forcément, il y a un attachement encore plus fort, je pense. Et j'avais très envie de découvrir son livre, qui est plein de conseils, voilà, qui parle du fait d'être une femme différente. Et j'avais envie, en fait, de voir cet ouvrage, j'avais envie de le lire, etc. Donc, je vais découvrir ça avec grand plaisir. Mais regardez-moi comme elle est belle. Elle est, je sais pas, je trouve qu'elle est hyper lumineuse. J'aime beaucoup cette femme, vraiment. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de son compte Instagram si vous voulez aller voir. Donc son compte Insta et son compte Ibi Lola, donc là où elle fait son compte de fringues. Et vraiment, merci à l'équipe de me l'avoir envoyé. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de le feuilleter et de pouvoir vous en parler. Voilà, ensuite moi je me suis acheté quelques petites choses. Alors je me suis acheté 4 bouquins.
Ouais, et des mangas. Donc, au niveau des mangas, bah, j'ai pris une suite. J'ai pris le tome 4 des chroniques, non, les carnets de l'apothicaire. Et oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux les dessins, j'aime tellement ce manga, si vous saviez. Et j'ai vu que Kiyun avait sorti celui-ci. Donc, c'est l'Éden des sorcières de Yumeju. Je sais pas si vous pouvez voir un peu. Ah là 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 là, c'est beau. De toute façon, Kiyun, j'aime énormément leur ligne éditoriale. Je suis en train de chercher des pages qui seraient pas spoilantes, mais... D'ailleurs, je suis en retard, il faut que je m'achète des tomes de... Comment ça s'appelle? Le Prince d'Égypte, parce que je suis à la bourre. Voilà. Donc je me suis dit, bah, on va commencer une nouvelle saga. Ensuite, je me suis fait une commande sur le site des éditions Plume Blanche. Ils ont expédié, mais tellement vite, j'étais super étonnée. Alors, j'ai commandé 2 bouquins. Alors, il y en a un qui est sur ma wishlist depuis une éternité, mais c'est pas lui qui a motivé ma commande. C'est celui-ci qui a motivé ma commande. Donc, c'est Les Autres de Sandra Moyon. Mais en fait, c'est parce que c'est un intégral. Alors, déjà, la couverture avec du vernis sélectif et tout, c'est vraiment très beau. Ils font vraiment un chouette travail éditorial chez Plume Blanche. Et vous avez, voilà, en haut des pages... C'est assez joli. J'aime bien ce qu'ils font avec le code barre aussi. Vous voyez, comme si ça s'envolait. Voilà, alors j'ai commandé parce que du coup c'est un intégral à 20 €. Et moi je voulais l'intégrale en fait, tout simplement. Ça fait longtemps que cette saga me fait envie. Voilà, en fait on a les humains et les autres. Les humains vivent derrière un mur. Ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire et ils vivent derrière un mur. Et en fait, pour avoir la paix... De temps en temps, on fournit des humains à bouffer aux autres, voilà. Et nous, on va suivre un personnage... Donc, normalement, c'est que les délinquants qui sont envoyés là-bas. Et en fait, on va suivre So-En, qui est orphelin, maltraité et poussé au méfait par sa tante, qui n'est pas loin d'être balancé de l'autre côté. Voilà, donc ça m'intrigue. C'est quoi les autres? Pourquoi ils les bouffent? Est-ce que c'est des zombies? Est-ce que c'est des monstres? Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir. Donc voilà, je l'ai pris. Et je pense que je vais lire au moins la première partie assez rapidement. Et du coup, comme je faisais une commande, j'en ai profité pour prendre Rose éternelle de Ophélie du Chemin. Alors, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist, simplement parce que, je vais être honnête, hein, à la base, il était dans ma wishlist à cause de cette couverture. Et parce que réécriture de La Belle et la Bête, il me semble. Donc voilà, je l'avais mis là. Non mais sérieusement, regardez-moi les en-têtes de chapitres. Donc voilà, il était dans ma wish pour ça, à cause de la couverture. Et là, on voit la bête là en ombre. Et puis, Manon, donc Manon, Audrey et Marine. Et puis, il y avait l'autrice aussi, il me semble. Oui, c'est ça. Il y avait un live, en fait, où il parlait du roman. Du coup, j'ai regardé en replay. Et ça m'a donné très envie. Donc, je me suis dit, eh ben, on va tenter. Comme je commandais les autres, eh ben, j'ai pris celui-ci avec. Donc voilà, j'ai commandé ces 2 ouvrages chez Plume Blanche. Ensuite, j'avais préco, ça c'était une obligation, le tome 2 de Gods of Men. Et je suis en train de me demander si je relirais pas le 1 avant. Mais je suis pas sûre en fait. Vous savez, c'est ce roman où il y a une jeune fille en fait qui a un pouvoir particulier et qui, sans le faire exprès, à une soirée a joué de la flûte et a tué plein de gens et qui du coup s'est mise à vivre autre part puisqu'elle a été bannie, elle a été vivre autre part. Et finalement, elle a été retrouvée par un homme, etc. Enfin, bref, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce roman, mais je trouve la jaquette, la DOS jaquette du tome 2 hyper belle. Et j'avoue que j'ai super envie. Voilà. Et puis, le dernier ouvrage que je me suis acheté, c'est Marche ou crève de Stephen King, donc de Richard... Enfin, c'était sous le nom de Richard Bachman, mais bon, c'est Stephen King, donc quête des nouvelles couves. Et je l'ai commencé. En fait, je vous dis, je suis complètement larguée, je n'arrive absolument pas à lire. Et hier soir, j'avais une petite demi-heure avant qu'on dîne et tout. Et je me suis dit, vas-y, essaye d'ouvrir un livre, parce que, en fait, je me sens mal, moi, quand j'arrive pas à lire, c'est terrible. Et du coup, j'avais celui-ci, et je me suis dit, vas-y, je tente. En général, les King, ça passe très bien. Celui-ci, en plus, Marche ou crève, je l'avais pas lu, enfin, je l'ai jamais lu. Donc, c'était l'occasion, et j'ai commencé. Écoutez, ma foi, ça se passe plutôt bien. J'ai lu que 2 chapitres, je suis page 57, alors on va pas crier victoire. Mais j'ai envie d'y retourner, et j'adore la plume de King, en fait, il n'y a pas photo. Je me dis, écoute, s'il y a que ça que j'arrive à lire en ce moment, bah, je lirai que du King, c'est pas grave. Mais je suis très contente, et j'espère le finir dans la semaine. Vous voyez où j'en suis réduit? C'est-à-dire qu'habituellement, ce genre de bouquin, je le lis dans la journée. Et là, je suis en train de me dire,
lire, il fait 360 pages. Je suis en train de me dire, j'espère le finir dans la semaine. Voilà, voilà où j'en suis en ce moment. C'est difficile. Bref, j'ai très hâte d'y retourner et je suis contente de retourner dans du King. Voilà. Donc ça, c'était le book haul qui a duré beaucoup trop longtemps et on va parler de mes 2 lectures qui sont pas... Alors, il y en a une où j'avais pas vraiment d'attente et l'autre où j'avais des attentes et du coup l'autre m'a forcément plus déçue. On va commencer par la lecture sans attente. Donc j'ai lu jusqu'au dernier donc de Finbar Hawkins. Donc ils mettent une sorcière, 4 assassins, une implacable vengeance, voilà, chez Casterman. Donc ensuite 2 jeunes filles, donc Evie et Dill, enfin 2 jeunes filles. Dill est assez petite, je crois qu'elle a 7-8 ans, un truc comme ça. Et Evie, c'est une adolescente, une jeune fille, adolescente. Voilà, elles vont en fait assister à l'assassinat de leur maman. En fait, on est en Angleterre, à l'époque où on tuait et on brûlait, on dépeçait, on faisait tout ce que tu voulais aux sorcières, aux guérisseuses, aux femmes intelligentes, bref, et en fait, donc Evie et Dill, leur maman, est considérée comme une sorcière. Le roi, en fait, pour remettre un peu dans le contexte, le roi utilisait, il y a quelque temps, dans le roman, utilisait il y a quelque temps la magie des sorcières, etc., pour gagner la guerre, sauf que c'est honteux, et il ne faut surtout pas que le peuple sache ce genre de choses. Donc l'idée, c'est aussi de se débarrasser de toutes ces femmes qui ont aidé, et si on peut en tuer d'autres, c'est bien. Voilà, donc il y a un groupe d'hommes qui va débarquer, qui va massacrer la maman de Evie et de Dill. Leur mère va demander en fait à Evie, donc qui est la plus grande, de protéger sa petite sœur, de fuir et de protéger sa petite sœur, de retrouver un clan de sorcières ou qui est un cercle de sorcières, parce que là, dans ce cercle il y a leur tante en l'occurrence, et elle va donner une pierre assez particulière à Dill, donc la plus petite, en lui disant que la pierre est à elle, etc., et que en gros il faut pas que la grande ait la pierre dans les mains, il faut pas que ce soit elle, etc., que c'est une pierre qui a un pouvoir particulier, qu'elle ne peut être que transmise, qu'il ne faut surtout pas qu'elle soit volée, enfin voilà, il y a tout un délire autour de cette pierre. Et elles vont assister donc au massacre de leur mère. Evie va pas vraiment accepter de façon assez simple comme ça le truc de ok, t'as tué ma mère, je vais juste aller voir le cercle des autres sorcières et puis ça va se terminer là. Non, Evie, elle est bouffée et rongée par la vengeance, en fait, cette envie de vengeance. Donc son idée à elle, c'est de retrouver le cercle de sorcières pour emmener sa petite sœur. De là, en fait, elle veut soit convaincre le cercle des sorcières de venir l'aider à dégommer ces 4 ou 5 hommes qui ont tué sa mère, soit de partir toute seule. Elle va retrouver le cercle des sorcières et eh bien, va y avoir un petit peu d'histoire de sorcellerie, mais pas tant que ça, finalement. Et puis voilà, et puis elle va partir à la quête de ces malfrats pour tuer, en fait, elle veut tuer ces hommes qui ont tué sa mère, tout simplement. Donc on part dans une histoire de vengeance. Alors c'est un roman qui est quand même assez court. Il fait 320 pages, sachant que c'est Casterman, donc c'est vraiment aéré. Du coup, voilà, moi, ce que j'ai rencontré comme problème, alors c'était pas désagréable à lire, loin de là. J'ai trouvé les dialogues bizarres. Je sais pas pourquoi. Et moi, je l'ai trouvé chelou, en fait. Déjà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de répétitions de prénoms. C'était assez chelou. C'est-à-dire que moi, quand je parle à quelqu'un, je mets pas son prénom à chaque bout de phrase, en fait. C'est bizarre. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai pas été hyper fan de la plume, soyons honnêtes, vraiment pas. Parce qu'il y avait des petites choses que... Alors peut-être lié à la traduction, peut-être lié au style, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'a pas convaincue. Et surtout, ce qui m'a dérangée, c'était que tout était survolé. On n'approfondit absolument rien. L'histoire des sorcières, c'est pas approfondi. Alors, l'histoire de la vengeance, un petit peu plus, mais finalement, c'est un peu la toile de fond de l'histoire. L'histoire de l'Angleterre et du roi qui a utilisé les sorcières, c'est pas du tout approfondi, on nous le dit, c'est tout. En fait, tout est comme ça, tout est survolé. Et du coup, moi, ça m'a... Ouais, j'aurais préféré avoir 200 pages de plus et qu'on me développe certains points, plutôt que de là, alors c'est une lecture rapide, c'est une lecture qui détend, mais moi j'avais envie que ce soit plus creusé, donc c'est clairement ce qui m'a manqué. Voilà, moi perso, c'est ce qui m'a manqué. Maintenant, si vous avez envie d'une lecture pas prise de tête, qui a un certain rythme quand même, où il y a un peu de vengeance, etc., ça va vous plaire, quoi. Moi, c'est juste ce truc de, c'est survolé, en fait, et j'ai fermé le livre et j'étais, ouais, ok, j'ai passé un bon petit moment de lecture, mais voilà, ça va pas me marquer, et c'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage parce que l'idée était vraiment top, mais rien n'est développé. Voilà, c'est vraiment mon gros souci.
pour ce roman, et je peux rien vous en dire de plus parce qu'il n'y a rien en fait à dire de plus, vraiment, voilà. Et alors ma grosse déception, c'est le nouveau livre de Sarah Barouk, donc Puisque le soleil brille encore, chez Kalman Levy. J'adore cette autrice. Alors là par contre j'aime toujours autant la plume, hein. Vraiment je trouve que, enfin moi j'aime vraiment ce qu'elle fait. J'ai adoré ces 2 derniers romans qui ont été quasiment, je crois qu'ils ont été tous les 2 des coups de cœur. Du coup celui-ci je l'attendais parce qu'en plus dans celui-ci on parle, vous savez, de l'affaire des enfants qui ont été volés en Argentine pendant la dictature et qui ont été volés pour être vendus, voilà, les enfants des rebelles qui ont été vendus, voilà, et on tuait ensuite les mamans en les balançant d'un hélicoptère. C'était magnifique. Donc voilà, moi le sujet, c'était celui-ci. C'est un sujet, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai lu pas mal de romans qui traitaient du sujet. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en fait. C'est quelque chose qui éveille énormément ma curiosité et du coup, bah voilà, moi j'avais vraiment hâte de le lire. J'ai attendu le moment propice pour le lire. Et malheureusement, ça l'a pas fait du tout. Et ça l'a pas fait pour une raison bien précise, c'est que j'ai littéralement détesté le personnage principal. Elle s'appelle Sophie. Donc voilà, elle s'appelle Sophie, elle est avocate, elle est pas très gentille d'ailleurs. Elle a des TOC, elle a des troubles du comportement. Elle a des troubles obsessionnels compulsifs, donc en fait, voilà, bon, bref, elle supporte pas la saleté, dans sa tête, il faut que tout soit nickel, rangé, enfin c'est vraiment, ça doit être très fatigant. Elle vient de se séparer de son conjoint, donc elle alterne la garde, enfin la garde de sa fille est alternée. Elle est très proche, enfin elle admire son père, qui est un grand avocat, et elle a pris ce chemin-là, en fait. Par contre, avec sa mère, ça va pas vraiment, et en fait, sa mère est très proche de sa sœur, et elle, Sophie, en fait, elle est ni proche de sa sœur, ni proche de sa mère, qu'elle supporte très peu. Elle, il y a que son père qui compte. Sauf que du coup, quand son père va décéder, la vie de Sophie va imploser, en fait. Elle va littéralement imploser, déjà parce qu'elle n'arrive pas à se remettre de ce deuil, mais vraiment pas du tout, en fait, pour elle c'est pas possible, qu'en plus on apprend que voilà, avec sa mère il y a d'autres difficultés, et forcément c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à découvrir des choses étranges, notamment qu'elle a été adoptée. Voilà. Elle va essayer de savoir d'où elle vient. Parallèlement à ça, on suit l'histoire d'un jeune homme et d'une femme en Argentine, une femme qui boit, qui parle énormément d'une petite fille qu'elle n'a plus, et de son fils qui aide justement les personnes qui ont été victimes de ces enlèvements, etc., qui essaye de les aider à mettre en lumière tout ce qui s'est passé. Donc forcément, vous vous doutez bien que les 2 histoires sont liées. Le problème, c'est qu'on a énormément de temps où on est dans la tête de Sophie, qui, je vous dis, a des troubles obsessionnels compulsifs, qui est pas très, très sympathique comme bonne femme, qui se pose énormément de questions, et en fait, elle m'a fatiguée. Elle m'a fatiguée. Ce personnage me gonflait, j'en avais marre. Elle est vraiment, moi, c'est vraiment le problème que j'ai eu, c'est que comme elle porte finalement le roman, c'est quand même ce personnage qui porte le roman. Si tu l'aimes pas, c'est compliqué, quoi. Et là, elle m'était antipathique, j'y arrivais pas, quoi. Donc voilà, j'ai bloqué sur ce personnage, mais littéralement bloqué sur ce personnage, et du coup, le reste de l'histoire, bah, je suis passée à côté. En fait, je suis littéralement passée à côté. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, maintenant, n'hésitez pas à tenter le coup, parce que peut-être que vous, Sophie, va pas vous excéder, et que du coup, ça va le faire. Moi, j'ai vraiment eu un problème avec ce personnage, voilà. Donc du coup, bah, j'ai pas apprécié ma lecture à cause de ça, et une déception pour moi, ça arrive, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, surtout que j'ai eu un coup de cœur après, donc voilà. Mais donc voilà, 2 lectures, pas fifou, hein. Du coup, là, je vais aller travailler parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai mis les box Harry Potter en vente vendredi. Tout est parti, voilà, tout est parti. Donc maintenant j'ai plein de taf, hein. De toute façon j'avais de toute façon plein de taf pour les terminer, puisque j'avais pas encore fini. Le goal, je ne sais pas si je vais y arriver. Le goal, c'est de tout terminer cette semaine pour commencer à emballer. Je pense que je sais pas si j'aurais reçu l'un des éléments que Mine doit me faire parvenir, et un autre élément que j'ai commandé, enfin que je dois commander. Mais quoi qu'il en soit, moi je veux avoir fini tout ce que j'ai à la maison pour ce week-end, comme ça je commence à emballer, et à la fin, j'allais dire il n'en restera qu'un, comme dans Koh-Lanta. Non, et comme ça, la semaine prochaine, j'aurai juste à glisser les 2 éléments
en plus, et puis elles seront prêtes à partir. Ça va être, faut que je contacte Mondial Relais parce que vous êtes énormément à avoir commandé via Mondial Relais, ce qui est très bien. C'est juste qu'en fait je peux pas aller à mon point relais. Bon, déjà il est loin, c'est chiant, et puis de toute façon ils vont pas me les prendre. Clairement il y en a trop, ils me les prendront pas, donc il faut que j'appelle Mondial Relais pour voir si je peux aller dans un dépôt, mais je pense que ça posera pas de soucis. Voilà. Et sinon pour la vente, déjà merci à tous de m'avoir fait confiance pour cette box. J'ai super hâte que vous voyez ce qu'il y a dedans, je vous jure, j'ai tellement hâte, c'est un truc de fou. Ce qui est frustrant, c'est que je verrai pas vos réactions quand vous allez ouvrir, mais ouais, je suis super contente. Je suis super contente, voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Sinon oui, je suis aussi contente parce que donc ça a été la première vente sur mon site, donc qui n'est pas complètement terminé, etc. Il va évoluer, c'est ce que je veux dire surtout. Mais je suis hyper contente parce que le site a tenu le coup, n'a pas craché et tout a fonctionné. Tout a fonctionné en fait. Chris avait peur, il surveillait en fait les connexions sur le site pour vérifier que la base de données ne crachait pas. Et en fait, il y a des moments où il me faisait ouh là 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 là, et genre ça le faisait flipper, mais ça a tenu le coup. Donc voilà, je suis super contente, tout a bien fonctionné, donc voilà, nickel, je suis trop heureuse, et vraiment, mais trop. Du coup, moi, en parallèle de cette box, je travaille également sur la prochaine box, donc qui sera en vente vendredi. C'est la dernière vente de juillet. Il y aura peut-être 2-3 bricoles tout début août parce qu'il y a une nouveauté qui sort et que j'ai envie, qui sort via la box, et ensuite que moi je propose, alors pas exactement le même design, mais un autre. Bref, vous verrez. Du coup, j'ai envie quand même de vous en proposer début août. Mais voilà, sinon, il n'y aura pas de pochette à livres ce mois-ci. Sinon, il n'y aura pas de restock comme ça. Il y a juste donc, la box qui arrive vendredi. Franchement, elle va être ultra sympa. Alors, elle est moins chère que la Harry Potter parce que les éléments qui sont dedans coûtent moins cher à produire. Mais elle va être vraiment super chouette. Je suis hyper contente. On a travaillé sur une illustration, alors pas pour une carte, vous verrez pourquoi. Avec Lucie, et à chaque fois qu'elle m'envoie des checks et que je lui dis non, plutôt comme ça, plutôt voilà, et ben je suis hyper contente parce que ça rend exactement ce que je voulais, donc franchement je suis trop contente. Ça va être vraiment chouette, franchement elle va être vraiment cocotte, cette box, je suis contente. Donc il y aura cette box, et puis voilà, je vous en reparle quand je reprendrai le vlog, peut-être demain ou après-demain, pour vous donner le thème exact et un peu plus de détails. Et voilà, et pour la box Harry Potter, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé une vidéo en off, je suis encore en train de la faire d'ailleurs, sur toutes les coulisses. Alors il n'y aura pas tout, parce que forcément je peux pas vous montrer comment je produis les éléments en fait, mais je peux pas vous donner mes recettes quoi, mais quand même voilà, j'essaye de vous montrer un maximum. Vous verrez quand est-ce que j'ai commencé et combien de temps ça prend. Alors vous pourrez pas voir exactement combien de temps ça prend, mais dites-vous que ça prend vraiment des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais voilà, pour vous montrer un peu plus les coulisses de tout ça, parce que je trouve ça cool. Je trouve ça plutôt vraiment très chouette en fait. Voilà, voilà. Salut, on se retrouve... Oui, Kitsune, on se retrouve mardi matin. J'allais commencer à bosser. Et je me suis dit que j'allais d'abord vous prendre parce que hier, j'ai passé ma journée à me dire je vlog après, je fais ça et je vlog après. Et au final, je vous ai zappé. Donc, je me suis dit je vais le faire maintenant, avant d'être partie, d'être prise dans le tourbillon des préparations des box. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, on va déjà parler lecture et ensuite on parlera de la box qui arrive. Donc, je voulais vous parler de Stay Gold de Toby McSmith aux éditions PKJ. Alors, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à cette couverture qui est franchement pas belle. Elle a un côté graphique, hein, peut-être, mais je la trouve vraiment... Je sais pas quelle était la couverture originale. Je n'en ai aucune idée. Mais je vous avouerai que je pense personnellement, hein, ça m'est vraiment propre, mais je me serais pas arrêtée sur ce roman en librairie parce que clairement il la couve, mais oh non, pas du tout. Et pourtant il était génialissime, j'ai eu un joli coup de cœur. C'est pas le livre qui va changer ma vie de lectrice ni rien, mais j'ai eu un vrai coup de cœur parce que beaucoup d'émotions, parce que beaucoup de sensations, ouais, beaucoup d'émotions en fait, vraiment beaucoup d'émotions.
Donc dans ce roman, on suit Pony, qui est un jeune homme qui a à peu près 17 ans, je crois, qui arrive dans un nouveau lycée au Texas. Son papa est militaire, donc il voyage assez souvent et il change assez régulièrement de lycée. Et là, il va intégrer un nouveau lycée, et dans le précédent lycée, c'est pas que ça s'est mal passé, mais on lui avait attribué une image qui ne lui plaisait pas et qui était pas très juste non plus, et il veut profiter en fait de cette arrivée dans ce nouveau bahut pour être qui il est réellement, donc Pony, jeune homme de 17 ans, et non Pony transgenre de 17 ans. Voilà, il veut pas cette étiquette, il veut juste être lui, être un garçon, comme tous les autres, et vivre sa vie. Donc Pony, vous l'avez compris, est transgenre, il est né dans la peau d'une fille mais est un garçon. Au niveau de la transition, on nous explique un petit peu sa grande sœur qui est un peu... qui est complètement fantasque et loufoque, le prend très bien et l'épaule énormément. C'est d'ailleurs, lui ça l'aide beaucoup parce qu'elle l'appelle petit frère, etc. Et il explique tout ce qui est important au niveau justement de la bonne utilisation des bons pronoms, etc. Quand tu es face à quelqu'un qui est concerné, en fait, c'est important de faire attention à ce genre de détails. Et donc voilà, au niveau de sa sœur, ça se passe extrêmement bien. Au niveau de ses parents, sa mère a rien contre, mais elle est pas, enfin c'est pas non plus la plus grande aide qui soit, mais elle est pas contre. Par contre, son père a énormément de mal. Il a vraiment du mal. Alors c'est pas pointé complètement, mais si vous voulez, il a pas rejeté son fils. Voilà, il a pas rejeté son fils. Pony vit encore chez eux, etc. Mais il passe son temps à l'appeler elle, à l'appeler par son prénom d'avant, en fait. Voilà, et c'est assez compliqué pour lui de vivre tout ça. Bref, donc Pony intègre un nouveau lycée. Il pensait en fait passer un peu inaperçu, sauf que il va commencer à discuter avec une fille. Alors je me souviens plus de son prénom. Georgia. Voilà, il va commencer à discuter avec Georgie, qui est qui est une jeune fille de 17 ans, et en fait, au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'il tient beaucoup à elle, et il va avoir beaucoup de mal à continuer à lui mentir, parce que s'ils doivent aller plus loin, s'il se passe réellement quelque chose de plus fort entre eux, il faut que Georgie sache la vérité, en fait. Et il va lui avouer, et je vous laisse découvrir la suite. C'est un roman qui est assez dur pour certaines choses, vraiment c'est assez dur pour certaines choses, pour des réflexions qu'on peut faire à Pony, pour des scènes qui sont, franchement, il y a une scène qui est très très difficile, vraiment, hein. Dans le dernier quart du roman, il y a des scènes qui sont vraiment dures, hein, je préfère prévenir. D'ailleurs, il y a des triggers, je crois, il y a des avertissements au début du roman, il me semble, ouais. Voilà, il y a un avertissement au début du roman, parce qu'il y a certaines scènes qui sont ardos, quoi. Mais en même temps, j'ai trouvé ce roman vachement plein d'espoir. Alors, c'est un on voice, je vous l'ai dit la dernière fois quand je vous l'ai présenté en book haul. Je l'ai lu direct, hein. Je vous l'ai présenté en book haul, et je crois que je l'ai lu le lendemain ou le surlendemain parce que je pouvais pas attendre. Ça veut dire on voice, c'est ce que j'expliquais pour ceux qui ne savaient pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est écrit par une personne qui est concernée par le sujet, donc là, par une personne qui est transgenre. Et on le sent, voilà, on sent qu'il y a du vécu, on le sent au niveau des... Je dis pas qu'il faut automatiquement qu'un roman soit on voice, c'est juste qu'en fait, on sent au niveau de l'émotion et des sensations et tout ça, on sent qu'il y a des choses qui ont été vécues, et ça fait la différence entre un très bon livre et peut-être un coup de cœur. Pour moi, j'entends, parce que moi je fonctionne à l'émotion, donc voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup aimé Pony, qui est un personnage de roman vraiment très attachant. Pony est vraiment, vraiment, vraiment très attachant. Le voir tirailler entre ses nouveaux amis dans son nouveau lycée, dans lequel il est parfaitement intégré en tant que Pony, jeune homme de 17 ans, avec son groupe de copains, avec sa petite amie, etc. Enfin, voilà. Et Pony... avec intégré à un groupe qui fait partie d'une association LGBTQ+, avec laquelle il est très présent, mais en même temps qu'il ne veut pas exposer, parce que, comme il a dit à personne qu'il était transgenre, il peut pas, et ça lui crée beaucoup de conflits avec ses amis de la communauté LGBTQ+, parce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne prennent pas parti. Il discute notamment avec d'autres personnes qui sont transgenres, et qui ne cesse de lui répéter, on est tellement peu nombreux et tellement peu exposés, il faut, tu vois, qu'on se serre les coudes. Le truc, c'est que Pony, il comprend tout ça, mais qu'en même temps,
il veut vivre sa vie, c'est super compliqué cette dualité, et c'était super intéressant, c'est extrêmement bien amené je trouve. On parle bien sûr d'intolérance, il y a de la violence, mais il n'y a pas que ça, et il m'a profondément touché ce roman. J'ai pas envie d'en dire trop parce que voilà, mais très sincèrement, ceux qui ont aimé Birthday de Meredith Russo, vous allez adorer Stay Gold. On est vraiment dans le même lancement, enfin dans le même élancement, je sais pas comment dire. C'était vraiment super bien, c'était riche, c'était agréable, c'était touchant, c'était émouvant, c'était triste. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment génial en fait. C'était vraiment génial. Alors, il a pas détrôné Birthday pour moi parce que Birthday, quand je l'ai lu, ça m'a fait exploser le cœur. Mais c'était vraiment chouette. Et Pony est vraiment touchant, mais un truc de fou en fait. Et la relation qu'il a avec sa grande sœur est génialissime. Sa grande sœur, elle est terrible. Et ses parents, finalement, on se met dans leur peau. Ce papa ultra rigide, militaire, qui a vraiment cette façon, puis on est aux États-Unis, rappelons-le quand même, mais qui a vraiment cette façon assez rigide de voir les choses. Il se retrouve avec 2 enfants complètement à l'opposé de ce que lui imaginait en fait, et il faut qu'il fasse aussi son deuil de l'enfant parfait, et pour les deux d'ailleurs. Mais non, c'était vraiment chouette, sincèrement je vous le recommande de tout cœur. Voilà, ne vous arrêtez pas à cette couverture, vraiment pas du tout, parce que c'est vraiment un roman à découvrir. Il était génial, il est génial, voilà, il est génial, vraiment l'excellente lecture. Je vous avoue que depuis 10 jours je suis bloquée. Je vous ai dit lundi que j'avais commencé un King, j'ai toujours pas fini. J'en suis à la moitié. J'ai très peu de temps pour lire, mais j'ai aussi très peu envie, je vous avouerai, de lire, pour différentes raisons. Pour différentes raisons. Ouais, ma vie perso est pas forcément facile en ce moment, et du coup, j'arrive moins à me concentrer sur la lecture et j'ai moins envie d'entrer dans une lecture. Je sais pas, c'est un peu difficile en ce moment. Peut-être qu'à un moment je vous expliquerai des choses, j'en sais rien. Pour le moment, c'est vrai que j'ai du mal à lire. Du coup, je ne sais pas au niveau du contenu s'il y aura des prochains vlogs prochainement. Je peux pas vous dire parce que si j'ai rien à vous raconter, si j'ai pas de lecture à vous parler, les réceptions, va y en avoir de moins en moins puisqu'on arrive vraiment dans l'été. Vous allez commencer à ne plus être là non plus. Et en fait, il y aura un vlog dès que j'aurai expédié les colis de la box Harry Potter. Je vais attendre que ça arrive, donc j'attendrai peut-être une semaine, et ensuite je posterai le vlog dans les coulisses de la box Harry Potter. Mais voilà, c'est la seule vidéo qui est en attente. Je vais pas refaire la même chose pour la prochaine box parce que c'est assez redondant, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et voilà, donc je pense que je prendrai effectivement la caméra quand je termine des romans. Mais je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Est-ce que d'un seul coup, comme ça, je vais me remettre à lire et que du coup j'aurai du contenu à vous proposer ou non, j'en sais rien, voilà, je ne sais pas. Donc ce sera la surprise, du coup je vous garantis pas des vidéos de façon régulière. Là, je vous dis, il y aura le vlog dans les coulisses de la box Harry Potter. Il devrait arriver la semaine du 19, mais quand dans la semaine du 19, j'en ai pas la moindre idée. La semaine prochaine, vraisemblablement, il y aura... Je sais pas s'il y aura une vidéo. En fait, j'en sais rien. Voilà, je préfère juste vous dire je ne sais pas. Dites-vous juste que de façon sûre, il y aura une vidéo la semaine du 19. Alors ça peut être le 19 comme ça peut être complètement à la fin de la semaine, je ne sais pas. Voilà, ce sera la vidéo des coulisses de la box. Mais entre-temps, je peux rien vous garantir. Voilà, c'est tout. Je pense que vous comprenez en fait. Si j'ai rien à vous montrer, je vais pas faire des vidéos juste où je vous parle de rien en fait. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun sens. Voilà. Du coup, moi, au niveau lecture, j'ai plus rien à vous dire. Je vous ai parlé de tous les livres que j'ai lus. Et puis, j'ai pas de réception. Donc voilà, j'ai pas fait d'achat non plus. Donc je suis très sage et très sérieuse. Tout va bien. Et du coup, on va parler de la nouvelle box, qui sera donc la dernière box avant la rentrée de septembre. Je vous expliquerai en septembre ce qui va se passer. Mais là, voilà. Là, c'est pour la rentrée de septembre... Là, ça sera terminé. Donc la box qui sort vendredi 9 juillet à 18h30, c'est sur le thème Cozy Mystery. Je pense que c'est ça, maintenant que je vous le dis, vous devez vous dire ah mais oui, c'est logique. Bah oui, c'est logique, c'est vraiment genre un de mes genres de prédilection de lecture. J'en lis pas, je les enchaîne pas parce que justement je veux pas
comment dire, je veux pas m'essouffler dans ce genre littéraire parce que je l'aime beaucoup trop, mais j'avais vraiment envie de faire une box autour de ce thème. Mais genre vraiment. Et du coup voilà, donc vendredi ce sera la box Cozy Mystery. Il y aura une pochette grand format matelassé, fermeture éclair et breloque. Si vous voulez voir le tissu, vous m'envoyez un MP via Instagram sur... Alors le nom a changé, c'est Pikitty Shop. Voilà. Donc vous m'envoyez un message et puis je vous envoie la photo si vous voulez voir ça. Ensuite, il y aura un sous-verre, donc un sous-mug en tissu. Sur le thème toujours, c'était histoire de changer, que vous n'ayez pas que des marque-pages, donc là on est vraiment sous un sous-mug, voilà, pour moi c'est un sous-mug, ça peut être un sous-verre si vous préférez, mais en tissu, puisque je trouvais que voilà, le mug ça allait bien, et voilà, bref. Et ensuite il y aura un marque-page, alors dont les différentes parties du dessin ont été dessinées par Lucie de Tsugupil, mais dont le montage final est fait par moi. Il a été totalement imaginé par moi, puisque c'est moi qui avait ça en tête. Je lui ai fait un schéma, il était affreux ce schéma, mais voilà, c'est moi qui avais cette idée en tête. Je lui ai demandé, voilà, je veux ça, et ensuite, moi, j'établis tout le truc, etc. Donc, qu'on a fait toutes les deux. Il y aura également deux autres choses dont je vais pas vous dire ce que c'est tout de suite parce que sinon ça spoil tout, hein. Dans cette box il y a 6 articles. Sur ces 6 articles, voilà, sur ces 6 articles, j'en fais 4. Il y a 2 goodies, des goodies chouettes, hein, vraiment. En fait, de toute façon, je vous l'avais dit, c'est vraiment ces 2 box là. J'ai mis toutes mes tripes, que ce soit la box Harry Potter ou la box Cozy Mystery. C'est vraiment des sujets, des thèmes qui me tenaient tellement à cœur que j'y ai mis toutes mes tripes. Clairement, j'y ai mis toutes mes tripes. Donc, moi, elles me font kiffer toutes les deux. J'adore les faire, j'adore les préparer et je suis sûre que vous allez les aimer. Enfin, je suis sûre. Je croise les doigts très fort, mais... Enfin voilà, moi je les kiffe. En fait, je les kiffe et pour vous dire, c'est la première fois. Je fais jamais ça. C'est la première fois que j'en garde une pour moi, en fait. C'est voilà, parce que j'ai envie de les avoir moi aussi, tout simplement. Voilà, donc 6 articles. Elle sera un petit peu moins chère que la Harry Potter. J'ai pas fini les calculs, mais elle sera moins chère parce que les éléments sont moins chers à fabriquer, notamment un. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Il y en a moins en quantité, hein. Il y en a beaucoup moins que la Harry Potter, donc voilà, la Harry Potter est partie en 2 heures. Vendredi dernier. Là, j'en ai fait moins, j'en propose moins parce que celle d'Harry Potter me demandait déjà beaucoup de travail, et puis parce que j'étais pas sûre que le thème botte tout le monde. Donc il y en a moins. Voilà, il y aura, je pense, elle sera livrée, je pense, comptez fin juillet. Comptez fin juillet, donc ce sera pareil que pour la première, donc c'est sur le site de Pikitty Shop, je vous mets du coup le lien en barre d'infos. Donc 18h30 vendredi 9 juillet, il y a moins de quantité, donc si elle vous intéresse, essayez d'être là au début, je pense. Elle sera livrée normalement fin juillet, début août. Enfin, normalement fin juillet ça devrait être bon, mais on sait jamais, je préfère compter un peu plus large. Vous avez encore la possibilité de choisir entre Mondial Relais et La Poste, hein, comme la première fois. Et au niveau de la boutique, vous allez voir en fait dans la box Harry Potter qu'il y a une nouveauté, un nouveau produit que je vais proposer sur la boutique. Du coup, je pense que je vais en mettre début août quelques-unes, je ne vous dis rien. Je vais en mettre un petit peu début août. Et ensuite, on passera au calendrier de l'Avent. Je vous redonnerai les dates, mais aux alentours du 15-20 août. Entre le 15 et le 20 août, je pense que je mettrai la vente du calendrier de l'Avent. Et voilà. Et après, on repartira sur les nouveaux projets de la rentrée. Il y a des produits dérivés qui vont arriver sur la boutique, que ce soit Disney ou Harry Potter, puisque vous savez que c'est les 2 univers que moi j'aime le plus. Je pense qu'au fur et à mesure il y aura de plus en plus de choses. Je suis en train de regarder avec des produits dérivés type papeterie japonaise, etc. C'est pas facile de trouver c'est vraiment pas simple de trouver des grossistes fiables, dignes de confiance, parce que quand
quand tu commences comme ça, bah c'est assez compliqué. Donc voilà, je suis en train de chercher, il va y avoir plusieurs choses sur la boutique. L'idée c'est de pouvoir développer mon shop et voilà, donc j'espère que ça vous plaira, de développer mon shop pour avoir plus de possibilités pour moi et puis pour que vous ayez plus de choix. Et voilà, je trouve ça assez cool, j'ai envie de faire plein de trucs, donc voilà. Et puis il y a un gros projet qui arrive pour la boutique, hein. Vous enflammez pas pour le reste, mais il y a un gros projet qui arrive en septembre, enfin à la rentrée, qui sera sur toute l'année et je suis super excitée, j'espère de fou que ça vous plaira, parce que ça me tient super à cœur en fait, et voilà, bref. J'espère que le nouveau thème vous plaît, donc Cozy Mystery. J'espère que la box vous plaira, j'espère que, voilà, j'espère tout ça. N'hésitez pas, si jamais vous recevez des box, n'hésitez pas à faire des unboxings, à partager des photos en me taguant, donc Pikitty Shop. Je repartagerai avec grand plaisir. Pour l'instant j'ai pas encore mis tout en place avec la chaîne, mais je pense qu'après j'essaierai de faire des trucs justement pour remercier ceux qui partagent comme ça. Et d'ailleurs pour la box Cozy Mystery, ce que je voulais faire, c'est qu'en fait je vais tirer au sort, donc une fois que toutes les box sont vendues, Cozy Mystery, je tirerai au sort dans les noms en fait, et la personne que je tirerai au sort gagnera un roman Cozy Mystery. Alors ce sera un roman de MC Beaton, elle choisira, donc voilà, elle choisira soit Hamish Macbeth, alors moi je suis pas fan, mais je sais qu'il y en a qui adorent, donc voilà, soit Hamish Macbeth, soit le tome 1 de sa nouvelle saga, donc soit ce tome là, le tome 1 de sa première saga, Meurtre et Séduction, les enquêtes de Lady Rose. Voilà, donc je tirerai au sort et l'un des acheteurs de la box Cozy Mystery aura en plus un livre glissé dans sa box. Voilà, je contacterai la personne au moment du tirage au sort pour lui dire qu'il y aura qu'il y aura le bouquin. Mais voilà, je trouvais ça assez cool. Et voilà, ah oui, et je voulais vous dire aussi, parce qu'à chaque fois je zappe, vous savez, j'avais vendu des mugs pour le mois de la fantaisie pour la Ligue des auteurs. Donc là je vais faire le virement, je vais faire le paiement à la Ligue des auteurs, donc qui est une association qui défend les droits des auteurs. Donc avec les mugs on a récolté 20 ou 25 euros, quelque chose comme ça. Et avec la vidéo participative du mois de la fantaisie, on a récupéré une trentaine d'euros, ce qui est assez dingue, je suis super contente. Du coup je voulais vraiment vous remercier, aussi bien ceux qui ont soutenu le projet voilà, et le mois de la fantaisie, etc. Voilà, ceux qui ont acheté le mug, je vous remercie du fond du cœur, et ceux qui ont participé à la vidéo, encore merci déjà d'avoir bien voulu partager votre coup de cœur avec nous, et parce que grâce à votre participation, eh bien, on donne un peu plus à la Ligue des auteurs. Donc voilà, grâce à vous, vous et moi, on va faire un virement je crois que je vais arrondir à 55 euros, ce sera plus simple. On va faire un virement de 55 euros à la Ligue, enfin un don de 55 euros à la Ligue des auteurs. Je suis très contente. Je ferai ça assez ponctuellement, je trouve ça vraiment chouette. Il y a également Once Upon a Book qui fait ça à chaque fois quand vous commandez une box chez eux, vous pouvez faire un don, et voilà, je trouve ça vraiment, moi je trouve ça top en fait. Voilà, donc je suis en train de chercher pour la rentrée quel projet mettre aussi en place pour un soutien comme ça, pour une assoce. Si vous avez des associations qui vous tiennent à cœur, que je connais peut-être pas et tout, n'hésitez vraiment pas à me le dire, et puis on essaiera de voir si on peut mettre un truc en place. Voilà, donc je voulais juste vous prévenir que là, un don sera fait en votre nom et en mon nom, nous together, à la Ligue des auteurs. Voilà, c'était le petit truc en plus. J'ai travaillé parce que dans moins d'une heure, je dois aller chez le vétérinaire pour la piqûre, pour le vaccin d'ombrage. Donc je vais aller bosser un petit peu. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous lirez Stay Gold, parce que ce livre est vraiment génial, mais genre vraiment génial. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de pas trop savoir quand est-ce qu'il y aura de vidéos. Mais bon, on ne pouvait pas inventer du contenu, quoi. Je suis désolée. Et voilà, j'espère de tout cœur que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que l'été vous est propice et que tout se passe bien pour vous. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Et voilà, j'espère que la box vous plaît. Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous plaît, qu'elle va partir comme des petits pains, et que... et que voilà, je croise les doigts pour moi aussi, donc croisez les doigts pour moi, et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram Pikitty Shop, c'est le seul où je suis un petit peu active en ce moment, donc
Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, et puis ça soutient vraiment la boutique. On est 1900 sur le compte. Quand on sera à 2000, je vais faire un concours de malade, donc n'hésitez vraiment pas à nous y rejoindre. Et puis voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve bientôt de toute façon. Je sais pas quand exactement, mais on se retrouve bientôt. Voilà.